Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission Les Actualités prophétiques. Nous allons débuter une série d'études concernant le troisième temple et la possibilité de construire ce temple sur l'esplanade du temple à Jérusalem. Bien sûr, on a l'habitude de dire qu'Israël est au centre du monde, que la ville de Jérusalem est au centre d'Israël et que le temple est au centre de la ville de Jérusalem. Et effectivement, le temple a toujours été quelque chose de très important en Israël. Depuis le tout début, alors que le peuple a sorti d'Égypte pour finalement entrer dans le pays promis, le pays de Canaan, ils ont marché pendant les 50 premières journées dans le désert et ils se sont rendus à un endroit qu'on appelle la montagne du Sinaï. Et Moïse a été appelé par Dieu sur le sommet de la montagne. Et c'est là que Dieu s'est révélé, en fait, pour la première fois à son peuple, qui lui a parlé du haut de la montagne. Et il a donné ses instructions à Moïse pour la construction du tabernacle, le premier tabernacle qui a été construit dans le désert. Et ce tabernacle-là a voyagé avec le peuple d'Israël pendant toutes ces longues années où ils ont vraiment tourné en rond dans le désert jusqu'à ce qu'ils arrivent finalement aux frontières du pays promis. Ils auraient pu arriver, comme nous savons, beaucoup plus rapidement, puisque déjà, à peine quelques jours après leur sortie, ils étaient rendus à Kadesh-Barnéa, qui est sur la frontière du pays de Canaan. Et on se souvient peut-être, ils ont envoyé 12 espions dans le pays de Canaan pour savoir comment prendre le pays que Dieu leur avait donné en possession. Malheureusement, la majorité des espions qui ont été dans le pays de Canaan sont revenus avec un rapport négatif, puisqu'ils ont dit les habitants du pays, ce sont des gens de haute taille, ce sont des géants. Et même, ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Et finalement, ils ont dit, nous ne sommes pas capables de prendre possession de ce pays-là. Et seulement 2 parmi les 12 espions sont revenus avec un rapport positif, celui de Josué et le rapport de Caleb. Et la majorité l'a emporté et finalement, ils se sont déplacés de Kadesh-Barnéa, de la frontière du pays de Canaan, pour circuler et finalement tourner en rond pendant de longues années, quarantaine d'années, dans le désert, avec ce premier tabernacle qui avait été construit et qui était un tabernacle portatif, si vous voulez, parce qu'à chaque fois qu'on se déplaçait d'endroit, il fallait monter le tabernacle, le démonter lorsqu'on voyageait, le remettre sur place lorsqu'on s'arrêtait. Et c'était quand même beaucoup de travail. Et ce fameux tabernacle-là, ça a débuté l'histoire du premier temple et le deuxième temple qui ont été construits beaucoup plus tard parce que, évidemment, finalement, ils se sont rendus dans le pays de Canaan. Et lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, le tabernacle a été placé dans un endroit qui s'appelle encore aujourd'hui Gilgal. Et il est demeuré là quand même quelques années avant finalement qu'il soit établi de façon permanente dans un endroit qui s'appelle encore aujourd'hui Silo, qui est situé à quelques kilomètres au nord de Jérusalem. Et plus tard, ce tabernacle-là a été délaissé et nous allons au cours de notre série d'études voir pourquoi Dieu a délaissé Silo. Et finalement, le premier temple a été construit par Salomon et un deuxième temple a été construit par après, parce que, comme nous le savons, le premier temple a été détruit par les Babyloniens qui ont envahi Israël, qui ont détruit une bonne partie de la ville de Jérusalem et de la muraille de la ville de Jérusalem. Et ils ont détruit le temple également, et ils ont même emporté à Babylone la plupart des vases sacrés et tous les items qui étaient dans le temple à cette époque-là. Et il a été reconstruit lors du retour de la captivité à l'époque de Néhémie et d'Esdras. Et ce deuxième temple-là, bien sûr, était beaucoup plus modeste que le premier, mais les prophéties disaient que la gloire du deuxième serait plus grande que la première parce que c'est dans ce deuxième temple-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu et a prêché la parole de Dieu. Et les 2 premiers temples, évidemment, ont
été détruits. Le premier, comme je l'ai mentionné, par les Babyloniens et le deuxième par les Romains en l'an 70. Et chose curieuse, étonnante, les deux temples ont été détruits la même date, le 9 du mois de Av, qui correspond à notre mois d'août, à la fin de l'été. Ces deux temples-là ont été détruits cette même journée. Et si vous remarquez dans l'histoire d'Israël, beaucoup d'événements tragiques se sont produits à cette même date-là, le 9 du mois de Av, qui n'est vraiment pas une bonne date pour le peuple d'Israël. Alors, l'histoire commence dans le désert, alors que Dieu a demandé à Moïse de construire ce premier tabernacle, qui a été suivi par la construction du premier temple et le deuxième temple également. Et les deux ont été détruits et jamais un autre temple a été construit après la destruction du deuxième temple. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Depuis la destruction du deuxième temple en l'an 70 par l'armée romaine, il n'y a jamais eu d'autres temples qui ont été construits sur l'esplanade du temple. Mais nous savons, par la parole de Dieu, qu'un troisième temple sera construit bientôt sur l'esplanade du temple, et même qu'un quatrième temple sera construit également pour la période du règne de 1000 ans. Alors, le premier temple a été détruit, comme je mentionné. Le deuxième a été détruit également. Le troisième, qui sera bientôt construit, sera également détruit lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il y aura ce grand tremblement de terre. La Bible dit que ce sera tellement un grand tremblement de terre que jamais il y en a eu un de pareil dans toute l'histoire de l'humanité. Et ce tremblement de terre-là, mondial, fera que tout ce qui a été construit par l'homme sera détruit. Donc, le troisième temple sera détruit aussi. Mais un quatrième sera construit, celui-là surnaturellement. Et la Bible dit qu'il sera construit par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ce temple-là sera établi durant toute la période du règne de 1000 ans. Et après le règne de 1000 ans, sur la nouvelle terre, il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Non pas que ce sera une autre terre, mais elle sera rénovée par le feu à ce moment-là, et elle sera sans doute agrandie, beaucoup plus grande qu'elle ne l'est présentement. Bien, il n'y aura pas de temple parce que la nouvelle Jérusalem va descendre du ciel, s'établira sur la terre, et ce sera la demeure de tous les rachetés de l'Éternel pour l'éternité. Et la Bible dit à ce moment-là que le Seigneur lui-même, ce sera le temple qui existera pour l'éternité. Donc, on sait qu'il y a un troisième temple qui sera construit sur l'esplanade du temple. Et c'est très important, la question du temple en Israël. C'est important pour le peuple juif, c'est important pour Dieu. C'est même important pour l'ennemi parce que, comme on dit souvent, il y a comme une fascination des sociétés secrètes actuellement dans le monde pour le temple de Salomon. Et il y a comme une fascination aussi pour le temple de la part de l'Antéchrist, parce qu'on sait que Satan a déjà voulu s'asseoir sur le trône de Dieu, établir son trône au-dessus des étoiles du ciel et demander l'adoration que Dieu reçoit, et va tenter de recréer cela par l'Antéchrist qui va profaner le temple qui sera construit à Jérusalem, va s'auto-proclamer Dieu, et le faux prophète va demander à ce que le monde l'adore, et c'est comme ça que l'ennemi va essayer de recréer ce qu'il a toujours voulu, souhaiter d'avoir, l'adoration vers lui plutôt que l'adoration dirigée vers Dieu. Alors, le temple, c'est quelque chose d'important pour beaucoup de personnes, et puis afin de bien comprendre justement toute l'importance de la construction de ce troisième temple qui se fera très bientôt, comme nous allons le constater au cours de cette série d'enseignements, il faut quand même remonter au tout début, à l'origine même, comme j'ai mentionné il y a quelques instants, à l'occasion de la construction du premier tabernacle
qui plus tard devait devenir le premier et le deuxième temple, qui a été construit dans le désert après leur sortie d'Égypte, la sortie du peuple juif hors d'Égypte. On sait comment Israël a séjourné en Égypte et ça allait bien pendant plusieurs années, mais après la mort du Pharaon qui avait connu Joseph, les choses se sont gâtées vraiment puisque le nouveau Pharaon craignait justement la population juive qui augmentait rapidement et puis a donné des travaux forcés à ces gens-là qui étaient des faiseurs de briques. Et finalement, ils ont crié pour être délivrés de ce joug-là. Et Dieu a suscité un homme du nom de Moïse qui a permis à Israël finalement de sortir d'Égypte et de s'en aller en direction du pays que Dieu voulait leur donner, le pays de Canaan. Ils se sont arrêtés à la montagne du Sinaï, comme j'ai mentionné, et c'est là que Dieu a donné pour la première fois des instructions à Moïse pour la construction d'un tabernacle. On lit ça dans le livre d'Exode, chapitre 25 et le verset 8, Exode, chapitre 29, verset 44 jusqu'à 46, comment Dieu a donné vraiment des instructions très précises à Moïse, parce que justement, Moïse ne pouvait pas construire le tabernacle comme bon il lui semblait. Mais Dieu lui a donné une vision sur le sommet de la montagne du Sinaï, et dans cette vision, il lui a montré le temple céleste, parce que déjà au ciel, il y a ce temple-là qui a toujours existé, qui existe encore aujourd'hui. Et Dieu a répété à Moïse à quelques reprises, « Aie bien soin, Moïse, de construire le tabernacle exactement selon le modèle que je te montre ici sur la montagne du Sinaï. » Alors Moïse n'avait pas le choix des matériaux de construction, n'avait pas le choix des couleurs, n'avait pas le choix de la disposition des choses dans le tabernacle, mais tout devait être construit selon la vision que Dieu lui avait donnée sur le sommet de cette montagne. Et bien sûr, nous apprendrons plus tard que la raison pour laquelle le tabernacle devait être construit exactement selon la vision que Dieu lui avait montrée, c'est que chaque composante de ce tabernacle-là, chaque couleur, chaque matériau de construction représentait ou devait représenter une facette différente du ministère du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, le premier tabernacle qui a été construit dans le désert, c'est que déjà, Dieu voulait donner une école à son peuple pour que celui-ci apprenne le plus possible au sujet du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir dans le monde comme le Messie d'Israël, le sauveur du monde, plusieurs années plus tard. Et le tabernacle, c'était une première école pour enseigner au sujet du Seigneur Jésus-Christ, puisque chaque petit détail du tabernacle représentait une facette ou une autre de la personnalité du Seigneur Jésus-Christ et du ministère qu'il devait accomplir un jour. Alors ça, c'est l'origine, le point de départ, le tabernacle, le premier tabernacle qui a été construit dans le désert par ceux que Dieu avait appelés. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, c'est pour cela que Moïse n'avait pas la liberté de construire le tabernacle comme bon il lui semblait. Il ne pouvait pas choisir les matériaux de construction, ni déterminer les couleurs des rideaux, de la clôture, et ainsi de suite, mais devait se conformer à la vision que Dieu lui avait montrée sur le sommet de cette montagne. Et cette vision-là, bien sûr, nous apprenons dans la parole du Seigneur, cette vision-là, c'était la vision du temple céleste qui a toujours existé et qui existe encore aujourd'hui là-haut dans le ciel. Si on pouvait avoir une vision du ciel aujourd'hui, bien, la première chose qu'on verrait, c'est le tabernacle céleste avec le trône de Dieu au milieu de ce tabernacle-là, et ce serait quelque chose de vraiment de splendide. Et Moïse a vu cette vision-là, a vu le temple céleste, qui est en fait l'original, et on apprend par la parole de Dieu que notre monde est tout simplement un reflet de ce qu'il y a dans l'au-delà, de l'autre côté. On est comme en parallèle avec l'au-delà. Il y a une ville qui s'appelle Jérusalem ici sur la terre. Il y a une ville qui s'appelle Jérusalem là-haut dans le ciel.
parce que le ciel est un endroit réel. Pour plusieurs personnes, il y a beaucoup de choses qui sont inconnues concernant le ciel. Les gens pensent que le ciel, c'est juste un état d'esprit où on va tout simplement flotter dans l'univers sur un nuage. Mais le ciel est une planète, c'est un endroit réel, comme la Terre est une planète et un endroit réel. Et puis, vous savez, il y a plusieurs années, on avait fait une série d'études sur CD qui s'appelait « L'au-delà ». Et au cours de la préparation de cette étude-là, j'avais relevé une centaine d'articles et de choses qui existent au ciel et qui sont mentionnées dans la parole de Dieu. Alors, c'est un endroit vraiment réel. Et autant il y a une ville de Jérusalem ici-bas, il y a une ville de Jérusalem là-haut dans le ciel. Tout comme il y a une montagne de Sion ici-bas sur la terre, au sein même de la ville de Jérusalem, il y a une montagne de Sion là-haut dans le ciel. D'ailleurs, dans Hébreux, le 12e chapitre et au verset 22, ça dit « Nous nous sommes approchés de la Jérusalem céleste et de la montagne de Sion. » Alors, il y a beaucoup, beaucoup de choses, d'articles qui sont là, qui existent vraiment dans le ciel, dont la pièce principale est le temple céleste, où il y a beaucoup de louanges et d'adorations qui sont continuellement offerts au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alors, lorsque Moïse a construit le tabernacle, il fallait bien qu'il suive les instructions de cette vision-là et qu'il puisse construire exactement selon le modèle qui lui était montré sur la montagne. Et il y a plusieurs versets qui parlent justement de ce temple-là qui existe dans le ciel et du trône de Dieu. Par exemple, dans Ésaïe, on a le prophète Ésaïe qui a eu une vision du ciel, une vision du temple de Dieu. Et il va dire ici, au premier verset du 6e chapitre, il dit « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Donc, le temple céleste. Et la copie que Moïse a faite sur la terre correspondait à la vision d'Ésaïe. Et vous savez, le tabernacle était construit en différentes sections. Il y avait d'abord le lieu saint et il y avait le lieu très saint. Et les deux endroits étaient séparés d'un énorme voile très épais qu'on ne pouvait pas facilement bouger à main parce que c'était très lourd, parce qu'il était très, très épais. Et dans ce lieu très saint-là, une seule fois par année, comme nous savons, le souverain sacrificateur pouvait pénétrer et se tenir jusqu'à ce que la présence de Dieu soit manifestée, la gloire de Dieu. Mais on considérait le voile, autrefois, dans le tabernacle et plus tard dans le temple, comme le pan de la robe de Dieu. Et c'est pourquoi, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, au moment même où il a rendu l'Esprit, cet énorme voile dans le temple à Jérusalem s'est brisé en deux, du haut jusqu'en bas. Et c'était vraiment terrifiant pour surtout les sacrificateurs, les prêtres qui œuvraient dans le temple à Jérusalem, parce qu'on ne comprenait pas exactement ce qui venait de se produire, parce qu'évidemment, autrefois, lorsque les autorités, comme des rois, par exemple, déchiraient leurs vêtements, il y avait deux significations possibles. Premièrement, c'est qu'on s'humiliait devant la gloire et la puissance de Dieu en déchirant ses vêtements sur lequel habituellement il y avait le nom de l'autorité que la personne représentait et ça signifiait que mon autorité est bien peu de choses comparée à ton autorité, Seigneur. Ou la deuxième raison pour laquelle on déchirait les vêtements, c'est qu'on voulait dire « mon ministère est terminé ». Alors, les prêtres ne comprenaient pas vraiment pourquoi ce voile-là se déchirait, parce qu'on considérait à l'époque que c'était le pan de la robe de Dieu, et c'est comme si Dieu disait « ce ministère-là est terminé ». En fait, c'était exactement ça, parce qu'au moment où Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, tout le système lévitique était terminé. Et le fait que le voile s'est déchiré, ou le pan de la robe de Dieu, comme on considérait à l'époque, bien, c'était quelque chose qui voulait dire, surtout aux prêtres, aux sacrificateurs, votre ministère est terminé parce qu'il y a un nouvel ordre sacerdotal qui débute maintenant.
selon un rang supérieur, selon le rang de Melchisédek, et Jésus-Christ est maintenant le souverain sacrificateur pour toujours de ce nouveau sacerdoce. Alors, ça s'est passé à Jérusalem lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha, et encore une fois, ça nous montre comment la construction de ce premier tabernacle devait être précis parce que, encore une fois, chaque petit détail de cette construction-là représentait différentes facettes de la vie, de la personnalité et du ministère du Seigneur Jésus-Christ qui devait venir un jour et accomplir toutes ces choses-là. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Et justement, il y a quelque temps déjà, nous nous sommes rendus en Israël et dans le sud du pays, dans le désert du Negev, dans un endroit qui s'appelle le parc de Timna Park, on a reconstitué ce premier tabernacle qui avait été construit dans le désert et on a pu visiter, entrer à l'intérieur de cette clôture-là qui nous donnait accès à l'autel des sacrifices et plus tard entrer dans le tabernacle lui-même, dans les deux compartiments de ce tabernacle-là. Tout d'abord dans le lieu saint, la première section du tabernacle, et puis après ça, au-delà du voile, dans le lieu très saint. Et nous avions une dame qui était une juive messianique qui nous donnait l'enseignement et à toutes les personnes qui étaient avec nous dans ce groupe-là qui nous accompagnaient. Et c'était vraiment tellement intéressant de l'entendre nous expliquer pourquoi telle couleur avait été placée là, pourquoi la clôture était faite avec ces matériaux-là, pourquoi c'était blanc, pourquoi le rouge était là, pourquoi le brun était là, toujours en rapport avec le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vraiment très impressionnant quand même de se tenir, même si c'est une réplique, parce qu'on sait qu'il s'est passé tellement de choses dans ce tabernacle-là, dans le désert. Et plus tard, quand il a été établi à Gilgal et finalement de façon permanente à Silo, au nord de la ville de Jérusalem. Et on sait que c'était surtout le lieu très saint qui était l'endroit le plus sacré, le plus saint du tabernacle. C'est pourquoi il était séparé de l'autre section par cet énorme voile qui empêchait littéralement les gens d'entrer dans cet endroit-là, puisque selon la loi de l'Ancien Testament, il n'y avait qu'une seule personne qui avait accès dans le lieu très saint à la présence de Dieu, et c'était bien sûr le souverain sacrificateur qui, une seule fois par année, une seule journée dans toute l'année, à l'occasion de la fête des expiations, qu'on appelle le Yom Kippur, qui est toujours célébré encore aujourd'hui en Israël, et après avoir pris 1001 précautions et s'être retiré de la vie normale quotidienne pendant plusieurs jours, que finalement, et après avoir pris le sang de certains animaux qui avaient été offerts en sacrifice et avoir pris le parfum de l'autel des parfums, osait traverser ce voile-là et se tenir dans cet endroit-là qu'on appelle le lieu très saint, qui était dans l'obscurité puisqu'il n'y avait aucun chandelier, aucune fenêtre pour laisser passer la lumière, mais c'était un endroit obscur. Il n'y avait qu'une seule pièce d'ameublement qui s'appelait l'Arche de l'Alliance. Le couvercle de l'Arche de l'Alliance, on l'appelait le propitiatoire. Il était fait en or et il y avait deux anges qui avaient été sculptés aux deux extrémités du propitiatoire avec leurs ailes repliées vers le centre du propitiatoire. Et Dieu avait dit à Moïse, « C'est ici, entre les deux chérubins, que je me rencontrerai avec le souverain sacrificateur
une seule fois par année. Et la raison pour laquelle Dieu se rencontrait à ce moment-là avec le souverain sacrificateur, c'était pour approuver les sacrifices qui avaient été offerts durant l'année qui se terminait et comme pour dire au peuple d'Israël que Dieu avait accepté les sacrifices et que les pardons avaient été accordés puisque Dieu avait manifesté sa gloire. Alors, lorsque Dieu manifestait sa gloire dans le lieu très saint, ce lieu très saint devenait illuminé par cette gloire qui venait d'être manifestée et habituellement, le souverain sacrificateur tremblait sous l'effet de la manifestation de la gloire de Dieu. Et bien sûr, cette fois-là où il entrait une fois par année dans le lieu très saint, comme je mentionnais, après avoir pris 1001 précautions pour ne pas être fauché à mort lorsque la gloire serait manifestée, il devait se départir de ses 2 premiers vêtements, puisque à l'occasion de la fête des expiations, il devait se revêtir de tous ses habits somptueux, cette magnifique robe bleue avec le pectoral et les 12 pierres sur son pectoral qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il devait l'enlever. Il devait enlever la 2e robe de couleur qu'il portait pour n'entrer dans le lieu très saint qu'avec cette simple, longue robe blanche en signe d'humilité et de pureté devant le Seigneur. Mais lorsque la gloire se manifestait, sous l'effet de la manifestation de la gloire de Dieu, souvent le souverain sacrificateur tremblait, sortait du lieu très saint et remettait ses 2 vêtements qu'il avait laissés dans le lieu saint. Et sur un de ces vêtements-là, il y avait ces clochettes au bas du vêtement. Et lorsqu'il marchait sous l'effet de la manifestation de la gloire de Dieu, les clochettes bougeaient et le peuple qui se tenait à l'extérieur du tabernacle savait que la gloire de Dieu avait été manifestée et que leurs péchés étaient couverts temporairement jusqu'à ce que le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ soit répandu pour nous sur la croix de Golgotha. Et là seulement, ils ne seraient pas seulement couverts, mais seraient vraiment délivrés de leurs péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Aujourd'hui, il n'y a pas de temple à Jérusalem. Et en fait, tant que l'Église sera ici-bas sur la terre, la parole de Dieu déclare que nous sommes le temple de Dieu. C'est comme notre être entier, c'est comme le lieu saint. Notre esprit, c'est comme le lieu très saint. Et Dieu peut se manifester en nous lorsque nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur de notre vie. Alors, si ce n'est pas déjà fait, faites-le donc aujourd'hui même et devenez le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.